Salut la famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une magnifique nuit. J'espère que la journée, elle a bien débuté. Nous sommes samedi et qui dit samedi, dit jour de football, les gars. Donc, hier, Bundesliga, le retour de la Bundesliga. Le Bayern reçoit Leipzig. Le premier de la saison dernière contre le septième, les gars. Oh là là, c'était un carnage, les gars. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu ce match-là. Non, les gars, c'était un carnage. C'est comme ça qu'on ouvre sa saison, les gars. C'est comme ça. C'est le message qu'on envoie. C'est-à-dire, quand j'ai vu ce match-là, le match Barça-Mallorca m'a encore énervé, les gars. Ça m'a énervé. Regardez la deuxième mi-temps qu'on a fait contre Mallorca. Alors qu'il y avait 8, c'était 8, on va dire 9 contre 11. Regardez comment on a géré la deuxième mi-temps contre Mallorca. Alors qu'il y avait l'opportunité d'exploser ces gars-là, les gars. On pouvait finir ce match-là avec un 6 buts, les gars. Regardez le Bayern hier. Sans pitié. Nouvelle saison, l'ancien Bayern. Ce Bayern-là qui est aigri. Ce Bayern-là qui est insatiable. Ce Bayern-là qui est méchant, qui n'a pas de cœur. Qui est comme un requin dans l'eau qui hume, voilà, qui sent qu'il y a quelqu'un qui est blessé quelque part et qui vient pour t'abattre. Le Bayern, c'est ça. C'est-à-dire, eux, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas pitié, les gars. S'ils ont l'opportunité de tuer un adversaire, ils te tuent, te détruisent, les gars. Mais nous, au Barça, on a trop les sentiments, on a trop le cœur. Deuxième temps, on lève le pied, on baisse le rythme, on baisse l'intensité. Des gâchis, des déchets par-ci, par-là. Rafinha pouvait débuter sa saison avec un triplé, les gars. Déjà se mettre en bonne position pour compétir, pour aller chercher le Pichichi. Regardez Harry Kane hier, les gars. Non, Harry Kane, les gars. Deuxième mi-temps du match, 14 minutes, le mec craque un triplé. Triplé, ça dit... Non, les gars, franchement, on doit apprendre à être méchant, les gars. C'est ça, c'est ce que je veux de mon Barça. Tu as l'opportunité de tuer les gars, tue les gars. C'est pas parce que tu as déjà marqué 3 buts, tu te dis, ouais, j'ai déjà gagné le match, tu as déjà marqué un 4 buts, tu commences à... Ça, c'est un truc que je déteste chez mon Barça. Et on a des gars qui sont capables de le faire. Mais la deuxième mi-temps, Rafinha a eu tellement de situations où il pouvait marquer 2-3 buts. Mais non, à chaque fois, il enroule sa sauce. À chaque fois, la précision. Donc, les gars, hier, quand j'ai vu le match du Bayern, 6-0, ben les gars, Leipzig, tu débutes ta saison déjà avec -6. Tu as déjà -6 en termes de goal average, les gars. Donc, il te faut gérer, je ne sais pas trop, 2 matchs où tu vas marquer 3 buts sans encaisser pour déjà couvrir ce gap-là. Oui, parce que c'est lourd. Même si à la deuxième journée, ils vont gagner 2-1, ça ne les aide pas. Non, les gars, tu commences ta saison -3, -6. C'est lourd pour le moral. Et tu tombes contre un Bayern qui est déjà en train d'envoyer un message que cette saison, on est revenu pour retenir notre titre. Harry Kane, dès le premier match, a dit « Je serai encore le meilleur buteur en fin de saison. » Et un Michael Olise, les gars, oh là là, Olise, le petit là est en train de monter en puissance. Le petit là est en train de monter en puissance, les gars. Du football, du spectacle. Non, le petit connaît son football, les gars. Techniquement, il est juste trop bon. Même dans la finition, fallait voir les 2 buts qu'il marquait. Premier but, frappe sèche devant les goals. Vous voyez, le genre de frappe qui surprend le gardien. Parce qu'il fait d'abord un petit contrôle. Et le gardien ne sait pas s'il va enrouler. Mais le mec, il te met une frappe sèche. Deuxième but, prend le gardien contre-pied. C'est-à-dire angle fermé du gardien, les gars. Surprend encore le gardien. Le petit est juste trop bon, les gars. Quand je le vois, je vois notre Lamine Yamal. C'est-à-dire, actuellement, au lycée, c'est 23 ans. Donc, ça a déjà vraiment l'expérience. C'est un joueur mature, vous voyez un peu. Donc, quand je le vois le petit Lamine Yamal. C'est-à-dire, dans les dribbles, 1 contre 1, 2 contre... Oh là là, le petit, il est juste bon. C'est-à-dire, quand je le vois, je me dis, Yamal, il doit bosser, les gars. Yamal doit bosser dans la finition. C'est ce qui manque à Yamal. Parce qu'on connaît déjà que Yamal est bon techniquement. Donc, le petit Olise a réalisé un match exceptionnel hier. Je crois qu'il a même terminé homme du match. Et hier, on avait un Luis Diaz qui faisait ses débuts en Bundesliga avec le Bayern, qui a ouvert son compteur avec un magnifique but dans un petit espace.
Et le but est venu avec des combinaisons dans les petits espaces. La capacité à se gérer, les gars, dans les petits espaces. C'est aussi ça les qualités d'un Luis Diaz, technique. Un match d'ouverture du Bayern qui a été spectaculaire, qui a été monstrueux. Oui, les gars, qui a été rempli de sang versé partout parce que les gars, ils ont éteint Leipzig, défend bien et devant, ils sont méchants, ils sont chirurgicaux. Moi, c'est ce que je veux voir du Barça ce soir contre Levante. C'est nous qui allons clôturer la soirée, les gars, en Liga. Donc, j'espère que ce soir contre Levante, les buts qui n'ont pas marqué contre Mallorca en deuxième mi-temps là, parce qu'on a failli faire cette deuxième mi-temps sans rien se mettre sous la dent. Si c'est pas que Yamal, il aime répondre au public sur un terrain de foot. Le public qui était en train de le chambrer, qui lui demandait où est sa couronne. Et Yamal, il allait claquer ce Yamalasso là, magnifique but. C'est-à-dire, on n'aurait eu rien en deuxième mi-temps. Tellement le match était ennuyeux en deuxième mi-temps. Ne venez pas dire, ouais, c'est parce que l'adversaire avait fermé. Non, 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 non. Même si l'adversaire gagne le bus, tu t'appelles le FC Barcelone, tu dois dégager ce bus-là de ton passage. Et on a vu qu'il y avait des situations de but. C'est pas comme s'il y avait rien. Mais on a gaspillé. Mais on a manqué de précision. C'est une attitude vraiment qu'on doit changer. Quand on a l'opportunité de détruire un adversaire, il faut le faire. Il faut apprendre à laisser le cœur hors du terrain. Quand tu es sur un terrain de football, tu es une terreur. Tu as l'opportunité de détruire, tu détruis. Quand tu vois le sang couler, tu viens seulement pour abattre. Il n'y a pas que non, parce que le sang est en train de couler, parce que ils sont diminués. Non, on va laisser, on va être non. Non, Barcelone. Non, moi je ne veux plus ça. Donc les amis, on verra bien comment est-ce que le match de ce soir contre Levante va se passer. Et puis, les champions de l'Europe, les Parisiens, hier ils étaient à domicile contre Angers. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont galéré. Qu'est-ce qu'ils ont galéré contre Angers. Angers aussi, ils ont eu des situations, quelques 2-3 situations où ça pouvait revenir. Non mais les Parisiens, ils ont galéré les gars. Avec un Dembélé maladroit devant les goals les gars. On a tous vu le penalty raté de Dembélé. Nous sommes à un mois du ballon d'or, les gars. Et on donne un penalty à Dembélé. Barcola obtient un penalty. Ça dit, j'avais aucun doute. Le meilleur joueur de la Champions League, meilleur joueur de la Ligue 1 et tout. J'avais aucun doute. Je me suis dit, voilà un but facile comme ça. Un Paris Saint-Germain qui galérait. Un Paris Saint-Germain qui n'arrivait pas à se créer des vraies grosses occasions pour marquer un but. Et là, un penalty. C'est-à-dire, on avait un Angers qui était bien organisé défensivement, qui fermait bien les espaces, qui empêchait les Parisiens d'avoir des situations claires pour frapper et être plus dangereux et avoir plus de chances de marquer des buts. Donc, Angers défendait très bien. Et puis voilà, il y a eu ce tacle non maîtrisé là. Voilà, il marche sur le pied de Barcola. Penalty, il n'y a pas de problème. Et Dembélé. Hier, je ne sais pas s'il a cadré ne serait-ce qu'un tir. Tous les tirs, que ça soit de lui, que ça soit de Désiré Doué, de Viti. En fait, les Parisiens hier, moi, j'ai rien compris. Bon, on peut comprendre que le Paris Saint-Germain sort d'une grosse et longue saison avec la Coupe du Monde des clubs. Donc, c'est normal que, voilà, ça soit un peu lourd, même dans le rythme et dans la circulation de balles. Voilà, c'est moins rapide que, voilà, la saison dernière. Donc, on peut dire que les jambes sont encore lourds. Mais les champions d'Europe, ils ont galéré hier jusqu'en deuxième mi-temps où, voilà, il y a eu ce mauvais contrôle-là d'un défenseur d'Angers et Fabien Ruiz qui a profité pour donner les 3 points aux Parisiens. Donc, ça fait 2 matchs, 2 victoires pour le Paris Saint-Germain avec 2 buts seulement. C'est-à-dire ceux qui avaient misé que le Paris Saint-Germain allait marquer au moins 3 buts. Et ils ont perdu. Ils ont perdu. Donc actuellement, c'est un peu compliqué pour les Parisiens. Mais défensivement, ça se gère. C'est vrai aussi que voilà, ils n'ont eu à affronter que Nantes et Angers. On verra bien contre les grands, c'est-à-dire les Lille, les Monaco, les Marseille et tout ça. On verra bien comment tout ça va tourner. Donc, hier, le Paris Saint-Germain qui a trouvé le moyen de se sauver. Maintenant, les champions du monde étaient en déplacement à West Ham. Le duel londonien. Et les gars, franchement, Chelsea, cette saison, Chelsea va être un concurrent sérieux pour le titre. 5-1 contre West Ham. Et ce qu'on a constaté lors de ce match, c'est que Chelsea a passé le temps à corriger les erreurs défensives de West Ham. West Ham qui débute bien le match, avec un magnifique but, un but de classe mondiale de Paqueta.
franchement, distance, je sais pas, c'était de 30 mètres ou c'était de combien de mètres pour surprendre Sanchez. Et c'était sur une perte de balle de Estevao. Estevao qui a débuté hier en Premier League avec Chelsea et qui d'ailleurs a été le plus jeune passeur décisif de Chelsea, dans l'histoire de Chelsea. Et ça commence déjà à le comparer avec Lamine Yamal. Comparaison, hein. Le duel entre lui et Lamine Yamal, comme on a eu Messi, Cristiano Ronaldo. Je veux dire à ceux-là que calmez-vous, hein. Calmez-vous, Yamal a déjà fait ses preuves. Donc, laissez un peu les comparaisons là. Donnons une saison à Estevao. Déjà que hier, il était titulaire parce que Cole Palmer était blessé. Mais il a fait un top match, les gars. Délivré une magnifique passe décisive, très disponible, très actif. Et tu vois le talent du joueur, le petit, hein, dans les 1 contre 1, capable de casser des lignes aussi. Le petit Estevao, il faut le suivre, il faut voir comment ça va aller cette saison. Donc, hier, Chelsea, ils ont fait que corriger les erreurs défensives de West Ham. C'est pour ça qu'ils encaissent 5 buts, 3 buts sur coup de pied arrêté, corner. Franchement, les gars. Et mon petit, je vous avais dit, João Pedro, j'allais le suivre cette saison. C'est lui qui marque le 1-1. C'est-à-dire, le petit sait comment se positionner dans la surface, les gars. C'est une qualité de João Pedro. Et voilà, une bonne déviation là de Cucurella qui arrive sur João Pedro, la tête 1-1. Et quelques minutes plus tard, passeur décisif pour le but de Pedro Neto. Donc, Chelsea, cette saison, les gars, ça va faire beaucoup mal. Première journée, ça ne s'est pas bien passé contre Newcastle, contre Crystal Palace, 0-0. Un match vraiment, vraiment ennuyeux. C'est dans les dernières minutes du match, on a commencé à voir Chelsea sortir la première frappe cadrée. C'était je crois, à la 80e minute. C'était à ce moment que Chelsea a cadré le ballon pour la première fois. Donc, le premier match, c'est pas bien passé, ils n'ont pas perdu. Mais là, sur ce deuxième match, ils ont envoyé un message très fort. Donc, victoire de Chelsea est maîtrise totale. Ils se sont créés le plus grand nombre d'occasions. 7 grosses occasions créées par Chelsea contre un seul, hein, de West Ham, les gars. Donc, les amis, cette saison, il va falloir suivre Chelsea. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Et que Dieu vous bénisse.